Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Le poste de douane de Gada, situé à environ 5 km à l'est de Malanville, a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du vendredi 22 août 2025. Selon des sources sécuritaires, des individus armés ont tenté de surprendre le dispositif militaire déployé sur les lieux vers 23 heures. Alertés, les soldats du 7e bataillon interarmé ont rapidement riposté. L'échange de tirs a conduit à la neutralisation d'un assaillant et à la blessure de plusieurs autres. Un arsenal de guerre a également été saisi au cours de l'opération. Aucune perte n'a été enregistrée du côté des forces armées béninoises. L'assaillant reste à la fuite. Une opération de rattrapage a été immédiatement engagé pour les retrouver et sécuriter davantage la zone frontalière. Dans un autre registre, mesdames et messieurs, à la mosquée centrale de Glodjibé, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'imam Shakiro Amoussou a lancé vendredi 22 août 2025 l'opération Vendredi citoyen. Plusieurs fidèles musulmans se sont mobilisés pour cette première séance à travers laquelle l'imam entend rapprocher les fidèles de la vie politique en s'appuyant sur les valeurs de l'islam et l'exemple du prophète Mahomet. Le compte rendu avec Latifat Kouinou et Patrice Ayronton. Un musulman peut s'engager en politique et suivre l'exemple du prophète Mahomet. Paix et bénédiction d'Allah soient sur lui. C'est cet enseignement que l'imam Shakirou Amoussou s'investit à inculquer dans la vie des fidèles musulmans. Ceci à travers l'opération Vendredi citoyen lancée officiellement ce vendredi 22 août 2025 à la mosquée centrale de Golodjibé dans la 6e circonscription électorale. Nombreux sont ces fidèles musulmans venus participer au tout premier numéro de cette initiative citoyenne. À partir de ses recherches et des versets coraniques, l'imam Shakirou Amoussou a rappelé aux fils et filles musulmans le sens et les valeurs que prône l'islam. L'islam n'est pas seulement un ensemble de rites ou de pratiques spirituelles. C'est un mode de vie complet qui régit la relation de l'homme avec son créateur, avec la société. Ainsi, le musulman doit être un facteur d'unité et non de la division. Le musulman doit être un facteur de la construction et non de la destruction. Le musulman doit être un facteur de bien et non de mal. Résolument engagé à enterrer les mythes qui égarent les musulmans de leur devoir politique depuis des années, l'organisateur de cette opération a partagé avec l'assistance l'enracinement de la politique dans la religion islamique. La politique en islam est la continuité des valeurs islamiques. Justice, concertation, shura, responsabilité et réforme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fondé l'État de Médine sur les bases de la fraternité.
sur les bases de la justice et de la coexistence pacifique avec les non-musulmans. L'islam, chef de foi, n'est pas en contradiction avec l'État moderne religieux. Au contraire, l'islam appelle à la coexistence pacifique et à l'harmonie sociale. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion. Grâce à cette initiative de l'imam Shakirou Amoussou, cette partie de la communauté musulmane de la 6e circonscription électorale a été instruite sur la place de la politique en islam. Elle prend désormais l'engagement d'œuvrer et de s'impliquer dans la vie politique de sa patrie, le Bénin, au risque de toujours voir les autres décider pour eux. Au temps de nos pères, de nos mères, on nous disait que celui qui pratique la religion musulmane ne devrait pas faire la politique. Mais aujourd'hui, je suis très content de ce que l'imam Shakirou Amoussou, que Dieu lui donne longue vie, de ce qu'il nous a fait révéler aujourd'hui. Donc faire la politique, ce n'est pas faire autre chose. Bon, si c'est islam, c'est d'ailleurs, mais d'occuponi. Et qu'on commence nous mettons. Bon, mino di dorade, même des grosses vigilés, mino coup d'autant. Mino coup d'autant 24 heures sur 24 heures. Même des qu'on y est membre de l'oglo bisesio, mino coup d'autant. Mais n'a non pas, donc on déboudé n'a qu'on eya. Cette première opération de sensibilisation et d'invite, dénommée Vendredi citoyen, sera élargie aux autres mosquées des communes d'Abomey-Calavi et de Sohava afin de briser les barrières entre les fidèles musulmans et la politique. Cette initiative de l'imam Shakirou Amoussou renforcera à coup sûr l'implication de tous les fils et filles du Bénin dans le développement du pays. Ce bulletin d'information se poursuit. Suspendu depuis le 25 avril dernier, le procès de Kodjo Kossi Alofa et Donatien Amoussou reprendra ce mardi 26 août 2025 devant le tribunal de Cotonou. Les deux hommes sont poursuivis dans l'affaire du meurtre présumé de Pierre Hubin Dainvo, cadre du ministère des Finances disparu depuis le 17 août 2010. L'enquête ouverte à l'époque avait conduit à l'arrestation de deux accusés ainsi qu'à la découverte que la famille de la victime a toujours contesté comme étant celui de Dainvo. Cap à présent sur Porto Novo, mesdames et messieurs, la capitale du Bénin où la grande collectivité à Javier, Djidranke, à Rolou, Djito, pour sa 3e édition de retrouvailles, un événement placé sous le sceau de la convivialité, de la solidarité et de la valorisation du patrimoine culturel. La marraine de cette célébration, Madame Annette Alancy, épouse Maroya, accompagnée de son époux, le consul honoraire du Bénin à Libreville, a marqué de son empreinte ce rendez-vous qui a rassemblé aussi bien des personnalités politiques que sociales. Retour sur cette grande fête familiale et culturelle dans ce reportage. Grande retrouvaille de la collectivité à Javier, Zodi Dranke à Roloudito d'ici et d'ailleurs à Porto Novo, la capitale du Bénin. Cet événement empreint de convivialité et de solidarité est à sa 3e édition. Cette célébration qui témoigne de la force du lien familial et culturel qui unit cette grande collectivité porte la marque de la grande marraine Annette Alancy, épouse Maroya.
Cette rencontre annuelle a été l'occasion pour les filles et fils de la collectivité à Javier de se retrouver et de renforcer le lien. Je suis très content. Je remercie mon parrain et je remercie également ma marraine, ce qu'ils ont fait pour la fête de la collectivité à Javier. Vraiment, en tant que président, je suis très content. La cérémonie organisée dans un cadre chaleureux, convivial, spontané et festif a été honorée par la présence de personnalités de renom, tant politique que sociale. Je constate avec plaisir que la fête est bien organisée et je remercie le consul et son épouse pour l'intérêt qu'ils accordent à cette fête annuelle. C'est une très belle initiative. C'est une très bonne organisation et c'est un événement que chacun doit s'approprier et le faire dans sa communauté et dans sa famille. Je voudrais avant tout dire un sincère merci au consul Yessoufou Maroya pour la considération faite à ma modeste personne et bien au-delà à la 19e circonscription électorale. Également, puisqu'il s'agit d'une invitation faite également au président du parti Moël Bénin, donc au nom du bureau politique du parti Moël Bénin, je voudrais lui dire merci. Merci pour la considération faite au parti des jeunes et des femmes. La marraine Annette Alensi, soutenue par son époux Dr Yessoufou Maroya, consul honoraire du Bénin à Libreville au Gabon, a réservé un accueil de qualité à ses invités, témoignant de l'importance que revêt cet événement pour la promotion de la culture et des valeurs familiales. Au-delà du simple rassemblement, cette rencontre est devenue un véritable vecteur de cohésion, de solidarité et de transmission des valeurs. Les invités en gardent de bons souvenirs et témoignent leur gratitude au consul du Bénin au Gabon. Adúpẹ́ consul Maroya Yessoufou. Nǹkan tán ṣe ó jẹ́ nǹkan ìgbéga kan ní ìlú wa Àjàṣẹ́. Ó jẹ́ nǹkan tí a máa ń bẹ àwọn àjọ bí gbogbo kan mọ̀ ṣe à chaque fois yóò jẹ́ kí ìlú náà kó ní ìlọsíwájú. J'irai à l'école du consul, je vais parler à lui et voir comment moi-même j'intègre un peu la dynamique pour que les familles se révèlent à nos amis, à nos proches, c'est important. C'est sa femme et sa femme est marraine, c'est normal que lui, le parrain, qui est le mari, soit présent. Et dès qu'il est présent, c'est normal que ses amis, comme nous autres, l'entourent pour que la fête soit belle. Si à des moments comme ça, qu'il n'y ait pas de grande figure, c'est pas normal. La présence du maire de Porte-Novo, Charlemagne Yankouti, à la tête d'une forte délégation, a apporté une touche particulière à l'événement. La présence de la délégation du maire de Porte-Novo. L'événement a connu également la présence du maire de Sakété, Nestor Idoou. Tel qu'ils ont pris les choses en main, c'est à apprécier. Lorsque nous servons la nation, nous servons notre communauté, nous ne devons pas oublier que nous venons d'une famille. Nous venons d'une famille et cette famille est ce que nous avons aussi de plus cher. La célébration s'est achevée dans une atmosphère de joie partagée, rythmée par des chants et danses traditionnelles. Un moment fort qui restera gravé dans les mémoires de tous les participants. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine avec la promesse de poursuivre cette dynamique de fraternité, de solidarité et de valorisation du patrimoine culturel. En était actualité alors que l'armée malienne n'a toujours pas repris ses positions attaquées par les djihadistes du Djinim dans le centre du pays. Mardi 19 août, les civils des villages alentours, eux aussi pris pour cible, continuent de fuir la zone. C'est notamment le cas des habitants de la localité de Farabougou qui a été incendié. Précision dans cet élément.
Près d'une semaine après l'attaque de la localité de Farabougou et de plusieurs positions de l'armée malienne aux environs de Ségou, à environ 300 km au nord de Bamako, les djihadistes du djim règnent en maître absolu dans la région. Alors que dans plusieurs localités, les troupes régulières sont toujours aux abonnés absents, les civils pris de panique face à l'insécurité ont décidé de fuir. À pied ou à bord de charrettes surchargées, ils quittent notamment Farabougou et les villages environnants, à l'instar de cet homme joint par la rédaction de RFI. Je le cite, « Ma famille et moi avons dû nous réfugier à Degoufraï. Mardi, les groupes armés ont attaqué notre village. Si beaucoup sont morts, d'autres comme moi ont pu fuir. Ensuite, ils ont brûlé le village. Nous n'avons même pas pu enterrer les cadavres. » Raconte-t-il avant de poursuivre. Les municipalités qui nous accueillent ont trouvé des solutions pour ramener nos femmes et nos enfants auprès de nous. À Degoufraï, elles nous ont logés dans la cour de la mairie. Mais comme nous sommes trop nombreux pour tous y rester, ceux qui ont des parents ou des connaissances ici sont allés chez eux. Fin de citation. Pendant ce temps-là, dans les localités dont ils se sont emparés, les djihadistes paradent après avoir mis la main sur le matériel de l'armée et avoir enlevé ou tué des militaires aux côtés des civils. Dans la région, il s'agit d'une première où presque la junte au pouvoir à Bamako abandonne les positions attaquées sans tenter rapidement de les reprendre. Alors que les interprétations à ce propos vont bon train, de nombreux élus de la région ne cachent pas leur inquiétude et espèrent une prochaine opération militaire pour rassurer les populations. Pour rappel, il y a environ 5 ans, les djihadistes avaient déjà installé un blocus autour de Farabougou. Il avait fallu l'intervention des religieux maliens dans les négociations pour qu'ils acceptent de desserrer l'étau. Du Mali, rendons-nous à présent en RDC où de violents combats ont opposé l'armée congolaise à l'AFC M23 au sud Kivu durant tout le week-end. Les affrontements se sont déroulés dans le territoire de Ouanga alors que les pourparlers de paix se poursuivent en ce moment même au Kata entre les autorités de Kinshasa et les groupes armés. Dans l'est de la RDC, de violents combats ont été signalés durant tout le week-end entre les rebelles de l'AFC M23 et l'armée congolaise appuyée par les Wazalando dans le territoire de Ouanga au sud Kivu. Ils ont provoqué un déplacement massif des populations. Pendant 48 heures, des accrochages d'une grande intensité ont notamment eu lieu dans 3 villages du secteur Ntomboué, selon l'administrateur du territoire de Mwanga. D'autres combats ont également été signalés un peu plus au nord, dans la région de Katasomwa, dans le territoire de Kalewe. Affrontements qui ont repris ce matin du lundi 25 août 2025 entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces gouvernementales et leurs alliés dans plusieurs villages du territoire de Mwanga. Dans la journée du samedi 23, toujours dans le territoire de Ouanga, des affrontements ont été signalés dans les villages de Kachoka et de Lubumba, une zone montagneuse stratégique située près des territoires du Vira et de la route qui conduit à la ville du Vira située à 80 km de là. À noter que de violents affrontements sont également signalés dans la province voisine du Nord Kivu, dans le territoire de Massissi. Des combats entre l'AFC 23 et des combattants Wazalando. Ces combats dont les deux parties rejettent mutuellement la responsabilité se déroulent alors que l'AFC M23 et les autorités congolaises sont en ce moment à Doha pour poursuivre leurs négociations de paix sous l'égide du Qatar. En nos sports, mesdames et messieurs, le Béninois Jean Dos Santos, surnommé The Black Panther, a réalisé un exploit historique au MMA à Concho. Ce samedi 23 août 2025, le combattant du club Revioso MMA a remporté la toute première ceinture continentale des poids légers de la Concho à Abuja. Dans un match revanche très attendu contre le Nigérian Djibril Inoua Baba qui l'avait précédemment vaincu, The Black Panther a réalisé un KO. Époustouflant en seulement quelques secondes. Cette performance exceptionnelle prouve une fois de plus sa suprématie et son talent dans les arts martiaux mixtes. Cette victoire marque un moment historique pour le MMA béninois et fait la fierté de tout le pays. C'est tout pour ce bulletin d'information, amis internautes de Guérite TV Monde.